Et on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême, cause première de toutes choses, pour le remercier de cette occasion que nous avons d'être réunis aujourd'hui, pour examiner, réfléchir un aspect de cette loi de réincarnation, qui est une loi naturelle, grâce à tous ces écrits que nous ont légués des missionnaires comme Allan Kardec, Chico Xavier et d'autres, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, les utiliser, les mettre en pratique lorsque l'occasion se présente, donner l'exemple autour de nous et qu'ils puissent aussi être utiles pour les esprits qui pourraient assister à ce cours aujourd'hui avec nous dans nos domiciles respectifs. Donc, je vous montre à l'écran, je pense que vous voyez le programme. Donc, aujourd'hui, nous sommes déjà le 8 mai. 8 mai, donc, on termine, c'est le 4e cours sur la réincarnation. Donc, on avait vu les fondements et la finalité. On avait vu l'épreuve. On avait vu la programmation de la réincarnation la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va voir la phase de l'enfance, à quoi ça sert, et l'oubli du passé, pourquoi est-ce qu'on ne se souvient pas de nos vies antérieures dans les conditions normales. OK. Voilà. Donc, d'abord, voilà, on passe tous une vingtaine d'années dans la phase de l'enfant, enfin de l'enfance et de l'adolescence. La phase de l'enfance, voilà, il y a tout l'apprentissage à refaire. Alors, on a plus ou moins de facilité selon le bagage qu'on a apporté de la vie antérieure, mais on a tous tout cet apprentissage à refaire. Et donc, la question qui se pose, c'est mais pourquoi est-ce qu'on doit passer par cette phase de l'enfance? Pourquoi est-ce qu'on doit réapprendre ce que, en fait, on savait déjà dans les vies antérieures, Et donc, là, c'est le livre des esprits en parle à la question 383. Donc, où Kardec demande quelle est pour l'esprit l'utilité de passer par l'état d'enfance, et les esprits répondent l'esprit en s'incarnant en vue de se perfectionner. Donc, c'est ce qu'on avait vu. Quel est le but de l'incarnation, de la réincarnation? C'est l'évolution, c'est de se perfectionner. Donc, l'esprit est plus accessible pendant ce temps, donc pendant le temps de l'enfance, aux impressions qu'il reçoit et qui peuvent aider à son avancement, auxquelles doivent contribuer ceux qui sont chargés de son éducation. Tiens, il y a une erreur là. Hop, on va ajouter un L. Voilà, on enregistre. Donc, vous voyez que l'enfant, en fait, c'est un vieil esprit, et parfois très vieux, même plus vieux que nous, mais donc il se réincarne pour évoluer. Et dans la période d'enfance, il y a la phase de l'éducation, il y a l'instruction qu'on a vu tout à l'heure, il faut réapprendre les choses, et aussi l'éducation qui va au-delà de l'instruction. Donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, les bonnes habitudes, l'exemple que donnent les parents et que les enfants apprennent, etc. Et effectivement, les enfants, sont comme une éponge. Comment dire, ils absorbent les enseignements qu'on leur donne, qu'on leur reçoit, les exemples qu'on leur donne. Et donc, c'est cette accessibilité, cette ouverture qu'ont les enfants qui, lorsque les parents s'occupent correctement d'eux et leur donnent une bonne éducation, les aident dans cette évolution. Parce que, je pense que tous, si vous retournez dans vos souvenirs d'enfance, vous vous rappellerez de choses que vous disait votre père, votre mère, votre grand-père, voire même les instituteurs dans les écoles, des choses qui vous ont marqué, des choses, bonjour Joël, des choses dont on se rappelle encore aujourd'hui.
et donc qui ont été, entre guillemets, semés dans notre petite tête à l'état d'enfance et qui nous ont énormément servi dans notre vie. Moi-même, j'ai plusieurs exemples comme ça de choses, à la fois de professeurs que des parents, voire des grands-parents, qui nous ont donné ou dit ou enseigné quand j'étais enfant et qui m'ont énormément servi dans ma vie. Il y a un exemple que je cite souvent, c'est mon père, quand j'étais petit, il me donnait le biberon, il me disait déjà, la politique, c'est une dame de mauvaise compagnie. C'est pour être poli dans le vocabulaire. Et bon, ben voilà, c'est pour ça. Jusqu'à aujourd'hui, moi, j'aime pas la politique et je sais que que ce soit au boulot, que ce soit même dans le mouvement spirit, pas bon, la politique. Mon père était adjoint et il était plus par dévouement, il est adjoint au maire dans la ville où il était, donc il était plus par dévouement pour servir les personnes de la ville qui connaissaient pratiquement tout le monde, qui faisaient ça. Et par contre, il était apolitique, c'est-à-dire il ne se mêlait pas des querelles de parti et tout ça. Les débats politiques, il partait. Et c'est quelque chose qui m'a enseigné et qui est resté. Et effectivement, j'ai été connu comme quelqu'un qui fait pas de politique, quoi, qui essaye plutôt d'aller dans la résolution de problèmes, dans les actions concrètes, plutôt que les discussions qui servent pas à grand chose, quoi. Donc ça, c'est un exemple de choses que mon père m'a inculqué quand j'étais petit et puis qui m'a énormément servi dans ma vie. Donc, ça correspond tout à fait à la réponse des esprits à cette question 383. Cela dit, quand c'est un esprit qui est difficile, il va certainement écouter et accepter ce qu'on lui dit à l'état d'enfance, mais après, on sait aussi qu'on arrive à la période d'adolescence, et là, c'est plus pareil, c'est-à-dire l'adolescence, c'est une phase un peu plus compliquée, où le jeune, il faut qu'il se construise son individualité. Et donc, dans cette construction de son individualité, il a Bonjour cette... à tous. Bonjour Géraud. Il a cette phase de dire non à ses parents, de les contredire. Et je suis passé par là aussi. Mon père qui me disait, moi, je ne ferai pas ça. Et puis moi, je lui répondais, moi, je le ferai quand même. Voilà. Donc, vous êtes tous passés par là. Vous êtes certainement tous passés par ce genre de phase. Voilà. Donc, après, l'esprit, il fait ce qu'il veut avec ses enseignements. Mais n'empêche que même s'il est rebelle, même s'il est retors, etc., ces graines qui ont été semées dans sa tête, dans son cerveau, pour mieux dire dans son esprit quand il était jeune, l'accompagneront et lui serviront et finiront par germer tôt ou tard. Voilà comment il faut le voir. D'accord. Et donc, dans l'Évangile selon le spiritisme, Kardec approfondit un peu plus la chose en disant, à partir de la naissance, les idées de l'esprit reprennent graduellement leur essor au fur et à mesure du développement des organes. D'où l'on peut dire que, pendant les premières années, l'esprit est véritablement enfant parce que les idées qui forment le fond de son caractère sont encore assoupies. Et ça, ça rejoint ce qu'on vient de dire au sujet de l'adolescence. Donc l'enfant, il est tout beau, il est tout gentil. Quand vous prenez les personnages les plus difficiles de l'histoire, il y en a d'ailleurs actuellement, il y en avait dans le passé, c'était certainement des enfants qui étaient plutôt bons, plutôt gentils, etc., quoi. Et après, la véritable personnalité se réveille au fur et à mesure, reprennent leur essor au fur et à mesure du développement des organes. Donc, si avant que cette vraie personnalité soit apparue, on a pu semer des graines pour essayer de compenser un peu les mauvaises tendances qu'on peut observer chez l'enfant, ça lui sera très utile par la suite. D'accord? Donc voilà à quoi ça sert essentiellement l'enfance. Donc c'est pour faciliter son évolution grâce à une bonne éducation. Maintenant,
il y a aussi des cas où il n'y a pas d'éducation. Hein. Le père travaille, la mère travaille, et les difficultés matérielles aujourd'hui sont comme ça. Les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes, ou ils sont sous mauvaise influence dans la rue, ou voilà, hein, ou alors par bon, les instituteurs, l'école font de l'instruction, et puis pas trop, enfin quand même un peu, mais leur travail, c'est pas de se substituer aux parents dans l'éducation. Hein. Et donc, ces enfants-là, il y a une lacune, quoi. Ils n'ont pas reçu cette occasion d'évoluer. Et puis ça, forcément, ça va peser un peu sur leur développement. Si c'est un bon esprit, ça, voilà, il gardera tous ses acquis. Mais si c'est un esprit qui est moins bon, l'occasion de l'aider à s'améliorer un peu, elle aura peut-être été négligée. Voilà. Et il y aura forcément, entre guillemets, les responsabilités, la loi de cause à effet, tout ça qui joue. Hein. Et ça, c'est un peu la difficulté dans nos sociétés aujourd'hui. Hein. Bon, là, surtout dans les grandes villes, hein, où les loyers sont élevés, et on est obligé d'avoir 2 salaires pour pouvoir survivre, etc. Les conditions matérielles font que voilà, l'éducation des enfants, elle est pas ce qu'elle devrait être. Oui, Fabrice? Oui, donc, si j'ai bien compris, pendant l'enfance, le caractère de l'esprit donc, qui est incarné dans l'enfant, le caractère, il est assoupi, il est diminué. Alors, c'est-à-dire qu'il C'est ça, c'est ne ça. s'exprime pas dans toute sa, n'a pas accès à toutes ses facultés, c'est ça alors. Ils sont encore assoupis. Hein. Le fond de son caractère, les idées qui forment le fond de son caractère sont encore assoupies. Alors, tu verras des tendances. Hein. La tendance, par exemple, à être égoïste ou la tendance à être violent, on la reconnaîtra quand même chez l'enfant. Tu vois. Ils sont assoupis, mais pas complètement. Ouais, Ils sont d'accord. quand même là. Hein. Et après, tu as des enfants qui sont plus ou moins précoces que d'autres, etc. Hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour la phase de l'enfance. Hein. Donc c'est on a une période où on est plus ouvert, accessible aux bienfaits de l'éducation, qui, dans le but de nous aider à évoluer dans cette vie. Hein. Ensuite, il y a l'oubli. Pourquoi est-ce qu'on ne se rappelle pas de nos vies passées, hein, à l'état normal? Et donc là, Kardec nous dit toujours dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 5, que c'est en vain qu'on objecte l'oubli comme un obstacle à ce que l'on puisse profiter de l'expérience des existences antérieures. Si Dieu a jugé à propos de jeter un voile sur le passé, c'est que cela devait être utile. En effet, ce souvenir aurait des inconvénients très graves. Il pourrait, dans certains cas, nous humilier étrangement, ou bien aussi exalter notre orgueil et par cela même entraver notre libre arbitre. Dans tous les cas, il eût apporté un trouble inévitable dans les relations sociales. Donc ça c'est supposer, je prends des exemples un peu extrêmes, mais pour qu'on puisse comprendre, que Hitler se réincarne et que tout le monde puisse voir dans cet enfant que c'était Hitler. Ce ne serait pas facile à vivre, voire même impossible. Hein. Et donc ça, c'est un cas. Hein, ou alors un criminel ou quelqu'un qui a fait des grosses erreurs dans le passé, qui traînerait, entre guillemets, cette étiquette, ça engendrerait beaucoup de préjugés à son encontre et rendrait son travail de réparation beaucoup plus difficile. Hein. Ça, je pense qu'on peut bien le comprendre. Et d'un autre côté, supposer que, je ne sais pas, moi, il y a un enfant qui se réincarne et puis il avait sur son truc, voilà, j'étais François Mitterrand dans ma vie passée. Ce ne serait pas facile à porter non plus. Hein. C'est pour ça que dans le bouddhisme, par exemple, où on dit, ben voilà, lui, c'est la réincarnation du Bouddha, c'est pas facile à porter non plus. Il ne faut pas se tromper dans cette. Alors, ils utilisent des critères apparemment assez sérieux pour être relativement sûrs de leur coup, mais 100% de certitude, il n'y aura pas. Et du coup, il peut très bien y avoir des espoirs qui sont déçus. Hein. Voilà, donc
c'est pour ça que, je me répète, hein, je dis souvent, je ne veux pas savoir ce que j'ai été dans mes vies antérieures, parce que dans mes vies antérieures, comme on évolue d'une vie à l'autre, ben, j'étais forcément moins évolué. Donc, j'ai fait forcément encore plus de bêtises qu'aujourd'hui. Et personnellement, je préfère pas m'en rappeler. Je préfère pas connaître les détails de toutes les bêtises que j'ai pu faire. Et le fait que, comme il dit, hein, Dieu a jugé à propos de jeter un voile dans le passé, c'est que ça devait être utile. Si Dieu existe, hein, comme on l'a vu dans les premiers chapitres de ce fascicule, ben, il a forcément l'attribut d'être infiniment juste, donc il ne fait rien d'inutile et tout ce qu'il fait, c'est forcément juste. Le fait d'oublier le passé, ça a son utilité. Voilà, Dieu ne fait rien d'inutile. Et donc, on garde quand même en nous les tendances. Hein. Si on a fait des erreurs dans le passé, par exemple, si on était, je ne sais pas, par exemple, violent dans le passé, eh ben, même si alors on a peut-être eu une vie d'expiation entre les deux, hein, on a souffert de violence, mais dans la vie d'après, même si on arrive à contrôler cette violence, on aura quand même la tendance à être violent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on observe les tendances qu'on a, eh ben, ça suffit pour déterminer le type d'erreur qu'on a pu faire, hein, dans les vies passées. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, non, mais moi, je souffre, je veux savoir pourquoi je souffre, et puis c'est pas juste parce que je me rappelle pas, etc., etc. Bon, ouais. Ce sont les personnes qui, en général, n'ont pas compris cette infinie justice et miséricorde de Dieu qui réagissent comme ça. Hein. Moi, je veux tout savoir. Et sans se rendre compte qu'en fait, si vraiment un jour on le fait la lumière et qu'on leur dit voilà ce que tu as fait dans la vie passée, ça risque d'être la dépression, le traumatisme profond et des informations et des choses que la personne n'arrivera pas à gérer dans sa vie. Et donc, paf, une occasion ratée à recommencer dans une vie suivante. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, hein. Et donc, si on oublie les vies passées, c'est parce qu'il y a une bonne cause. Et ça peut, en tout cas, pas servir de preuve ou d'argument pour dire la réincarnation n'existe pas. Hein. Les preuves de la réincarnation, on les a vues il y a 4 semaines, il y a un mois. Hein. Elles sont là. Hein, on oublie les vies passées, mais des fois, il y en a qui se rappellent plein de détails, hein, les réminiscences. Donc, le dire, bah non, non, moi, je ne suis pas réincarné, sinon je me rappellerai de mes vies antérieures. Hein, ce n'est pas un argument. Hein, voilà. Mozart se rappelait peut-être plus de ses vies antérieures, mais n'empêche qu'à 5 ans, il composait déjà des morceaux de musique. Hein, donc ça, est-ce que c'est, comment dire, son cerveau qui a cette faculté? Non, ce n'est pas son cerveau, c'est son esprit à lui qui avait donc travaillé, étudié la musique dans une vie antérieure. Vous voyez, même s'il ne s'en rappelle pas, même s'il ne se rappelle pas d'avoir été musicien, il est là quand même avec cette faculté. D'accord? Et le dernier point de cette introduction, c'est le livre des esprits, un commentaire à la question 393, où Kardec nous dit « Si nous n'avons pas, pendant la vie corporelle, un souvenir précis de ce que nous avons été et de ce que nous avons fait de bien ou de mal dans nos existences antérieures, nous en avons l'intuition. Hein, » c'est ce que je vous disais. « Et nos tendances instinctives sont une réminiscence de notre passé auquel notre conscience, qui est le désir que nous avons conçu de ne plus commettre les mêmes fautes, nous avertit de résister. » C'est très, très bien dit. Hein. Voilà, nous en avons l'intuition de ce qu'on a fait de bien ou de mal. Hein. Et nos tendances instinctives, donc les tendances innées en nous, hein, sont une réminiscence de ce passé. Hein. C'est-à-dire, on ne se rappelle pas des détails, mais la tendance reste. Hein. Et donc, notre conscience, c'est où est écrit la loi de Dieu dans la conscience, hein,
qui est le désir que nous avons conçu de ne plus commettre les mêmes fautes. C'est suite à l'expiation. Vous vous rappelez l'expiation, ce mot qui sonne parfois de façon un peu difficile. Hein, l'expiation ne dure que le temps où on a ce qui est là, hein, le désir sincère et durable de ne plus réincider dans la même erreur. À partir du moment où on a ce désir, l'expiation s'arrête, elle a plus lieu d'être. Et donc, à partir du moment où on a ça en nous, on peut encore avoir la tendance, mais notre conscience parlera plus fort et on y résistera. Oui. Et ça, on le voit aussi dans la loi d'évolution, hein, qu'on verra bientôt. C'est effectivement comment dire, avoir une pensée de crime, ça va déjà trop loin. Il faut déjà lutter pour ne pas avoir de pensée de crime. Mais celui qui a la pensée d'un crime ou la tendance d'un crime et qui arrive à y résister et à ne pas le commettre, ben, aura déjà fait un pas. Mais le fait qu'il a encore cette tendance au crime montre que ben, il a, comme il dit là, hein, cette tendance instinctive qui est une réminiscence des crimes qui ont pu être commis dans le passé et à laquelle il doit encore résister dans cette vie, jusqu'à ce que, à force, la tendance disparaisse. C'est comme ça qu'on évolue en fait. Hein. Quand vous avez une mauvaise pensée, alors je parle de crime, c'était peut-être un cas un peu extrême, mais quand vous avez de mauvaises pensées, il faut pas surtout pas les cultiver. Hein. Il faut essayer de les bloquer en disant, ben, bon, soit ça vient de moi, soit c'est un mauvais esprit qui me l'a suggéré, mais en tous les cas, c'est mauvais, donc, hein, l'image que je prends, c'est hop, on prend le papier et poubelle. Hein. Il faut lutter contre et essayer de la remplacer. Et puis quand ça devient trop tenace, eh ben, prenons un livre comme l'Évangile selon le spiritisme ou autre chose, et puis lisons, ayons des lectures qui permettent justement de nous aider à lutter contre ces mauvaises pensées. Parce que tout criminel, enfin, pas tout criminel, mais la plupart des criminels conçoivent, pensent, réfléchissent à l'action, au crime qu'ils vont commettre. Les exceptions, c'est la personne qui vraiment, sur un coup de sang, n'arrive pas à se contrôler et commet un crime. Donc, c'est le crime qui n'est pas prémédité. Par contre, les crimes prémédités, ils commencent tous dans la pensée. Donc, c'est là où il faut, comment on dit, lutter. Dès le départ, dès l'apparition de la pensée, hein, c'est là où il faut lutter contre cette pensée pour pas qu'elle se développe, qu'elle se multiplie, qu'elle attire des esprits qui pensent pareil et qui vont l'amplifier, l'alimenter dans le cercle vicieux. Hein. Il faut essayer de le couper le plus tôt possible dès qu'on la détecte. Hein. Et c'est en ça que la philosophie spirit et notamment les lois morales nous aident énormément, quoi, parce que après, vous avez des gens qui disent oui, mais bon, boire un verre, ou je ne sais pas, regarder un film porno, ou bon, il n'y a pas de mal à ça, etc. En tant que spirit, on comprend quand même les inconvénients, hein, la dépendance au niveau des affinités avec les autres esprits que ça entraîne, le fait que la pensée soit créatrice, il y a une certaine réalité dans le monde spirituel et tout, ça nous amène à réfléchir autrement. Et donc, ça nous aide justement à détecter, à discerner, hein, ce qui est bien de ce qui est moins bien. Et donc, on lutte mieux contre un ennemi connu et visible que contre un ennemi invisible. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Alors, s'il n'y en a pas, ben on va continuer. Donc, on a vu la dernière fois la programmation de la réincarnation. Hein. Et donc, je ne sais pas si on en avait parlé, mais dans le monde spirituel, hein, quand vous lisez des livres, ben, je pense que dans nos solars, ils en parlent un peu, dans Missionnaires de la Lumière, ils en parlent un peu plus. Au moment où l'esprit veut se réincarner, il y a une action magnétique qui se fait sur son père-esprit
quelque part qui a une forme, le Père-Esprit a la forme du corps humain, à peu de choses près, hein, pour le réduire, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ce Père-Esprit, il va venir se lier à une cellule, hein, une ovule fécondée. Et donc, il y a ce processus, entre guillemets, de miniaturisation, de réduction, qui est réalisé dans le monde des esprits avant la réincarnation. Et donc, ça entraîne pour l'esprit cette situation de trouble, hein, de perte de conscience de lui-même qui se fait peu à peu. Voilà. C'est comme quand il dit là, il est durant une certaine période dans une sorte de sommeil pendant lequel toutes ses facultés demeurent à l'état latent. Et c'est cet état transitoire, hein, qui est nécessaire pour donner à l'esprit un nouveau point de départ et lui faire oublier dans sa nouvelle existence terrestre les choses qui eussent pu l'entraver. Voilà. Et là, vous voyez donc ce processus de réduction qui ensuite va, pendant la croissance, de nouveau dans l'autre sens, hein, explique en partie cette situation de l'enfance, hein, que l'enfant, que le caractère ne s'éveille que au fur et à mesure du développement des organes. Voilà. Donc, son passé, cependant, réagit sur lui. Voilà. Ce n'est pas pour ça qu'on devient innocent, hein, que tout le passé est oublié. Non. Il renaît à la vie plus grand, plus fort moralement et intellectuellement, soutenu et secondé par l'intuition qu'il conserve de l'expérience acquise. À partir de la naissance, ces idées reprennent graduellement leur essor au fur et à mesure du développement des organes, c'est ce qu'on a vu, d'où l'on peut dire que pendant les premières années, l'esprit est véritablement enfant parce que ces idées qui forment le fond de son caractère sont encore assouplies. Donc là, vous voyez comment ça se produit, hein. Donc il y a cette miniaturisation et en même temps cet engourdissement de l'esprit. L'incarnation se fait, donc il y a le développement qui se refait de nouveau dans le sens inverse, hein, qui continue après la naissance dans le phénomène de croissance et donc qui se complète, croissance physique au moment de l'adolescence et croissance, l'esprit se retrouve vraiment lorsqu'il aura acquis de nouveau sa maturité. Voilà. D'accord. Alors, les différences individuelles observées chez les enfants résultent du patrimoine génétique hérité des parents, de l'éducation reçue, des tendances instinctives et des idées innées que l'enfant apporte en naissant, l'esprit apporte en naissant, pardon. Donc là, vous voyez, c'est un peu un mélange parce que la génétique, elle joue. C'est elle qui fait, par exemple, si on est homme ou femme, si on a les yeux bleus ou pas, si, hein, il y a une influence génétique qui est surtout sur le corps physique, hein. Ensuite, il y a l'éducation qu'on reçoit qui nous influence aussi, hein. Mais on a aussi ce qu'on apporte de nous-mêmes, c'est-à-dire les tendances instinctives et les idées innées qui restent en nous. Donc l'enfant, c'est un petit peu un cocktail de tout ça, hein. Et ce qu'il faut dire, c'est que une éducation parfaite d'un esprit retors et très imparfait et peu évolué n'en fera pas un ange. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré l'effort des parents, il y a des enfants qui, je ne veux pas dire tournent mal, mais qui restent avec leur tendance du passé, hein, parce qu'ils ont encore une résistance forte à tout ce qui est bon. Voilà, donc les parents ont la responsabilité de faire du mieux, mais ils n'ont pas d'obligation de résultat, puisque le résultat dépend pas que de eux, dépend aussi de l'esprit qui se réincarne. D'accord? Voilà, les enfants sont des êtres que Dieu envoie dans de nouvelles existences. Pour qu'ils ne puissent pas lui reprocher une sévérité trop grande, il leur donne toutes les apparences de l'innocence, hein, la candeur. Même chez un enfant d'un mauvais naturel, on couvre ses méfaits de la non-conscience de ses actes, hein. Cette innocence n'est pas une supériorité réelle sur ce qu'ils étaient avant, non, c'est l'image de ce qu'ils devraient être. Et s'ils ne le sont pas, c'est sur eux seuls qu'en retombe la peine. Voilà. Mais ce n'est pas seulement pour eux que Dieu leur a donné cet aspect, c'est aussi et surtout pour leurs parents
dont l'amour est nécessaire à leur faiblesse, et cet amour serait singulièrement affaibli par la vue d'un caractère acariâtre et revêche, tandis que, croyant leurs enfants bons et doux, ils leur donnent toute leur affection et les entourent des soins les plus délicats. Mais lorsque les enfants n'ont plus besoin de cette protection, de cette assistance qui leur a été donnée pendant 15 à 20 années, donc vous voyez, c'est l'adolescence, leur caractère réel et individuel reparaît dans toute sa nudité. Il reste bon s'il était fondamentalement bon, mais il s'irise toujours de nuances qui étaient cachées dans la première enfance. Voilà comment ça se produit et à quoi sert cette enfance. Et après, imaginez aussi les cas comment dire, de deux esprits qui se sont causés des torts ou qui se sont entretués dans des vies précédentes et qui renaissent en tant que parents et enfants dans une vie suivante. Là, heureusement qu'on a l'oubli du passé et heureusement qu'il y a la candeur de l'enfant, hein, pour que justement, dans cette vie, donc, le parent ne se rappellera pas que l'enfant l'a assassiné ou vice-versa dans une vie passée, donc il s'en occupera, voire même si c'est le parent qui a assassiné celui qui se réincarne dans une vie passée, il sentira en lui-même qu'il faut qu'il fasse le maximum pour aider cet esprit à revenir dans la vie, pour se faire pardonner, entre guillemets, hein. Donc, ces choses-là, ces situations-là, pareil, il vaut mieux ne pas en avoir le souvenir, sinon c'est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, ce qu'on voit de temps en temps, ben, c'est des enfants qui se révoltent très durement contre leurs parents, hein, l'ingratitude ou ces souvenirs de vie passée qui se réveillent et une antipathie qui s'installe et qui est très, très forte. Voilà. Donc là, encore, ben, les parents, ils font de leur mieux, mais le résultat dépendra de chacun, hein. Ils n'ont pas de garantie de résultat. OK. Voilà. Et après, Kardec, qui connaissait bien le sujet, hein, puisqu'il était pédagogue, il dit il n'est pas rationnel de considérer l'enfance comme un état normal d'innocence. Ne voit-on pas des enfants doués des plus mauvais instincts à un âge où l'éducation n'a point encore pu exercer son influence? Oui, il y a des enfants qui sont violents, qui, dès qu'ils voient une fourmi ou une araignée ou une mouche, paf, ils essaient hein. Bon, on voit des choses comme ça, hein. N'en voit-on pas qui semblent apporter en naissant l'astuce, la fausseté, la perfidie, l'instinct même du vol et du meurtre, hein, et cela nonobstant les bons exemples dont ils sont entourés, hein. Ouais, bon, ça. Donc, comme on dit, on garde les tendances, hein. Il y a l'innocence, mais pas complètement. La loi civile absout leurs méfaits parce que, dit-elle, ils ont agi sans discernement. Ils n'étaient pas responsables, hein. Elle a raison parce qu'en effet, ils agissent plus instinctivement que de propos délibérés, hein. Mais d'où peuvent venir ces instincts si différents chez des enfants du même âge, élevés dans les mêmes conditions et soumis aux mêmes influences, parfois même des jumeaux univitellins, hein, qui ont des caractères complètement différents l'un de l'autre, hein. D'où vient cette perversité précoce si ce n'est de l'infériorité de l'esprit, puisque l'éducation n'y est pour rien? Voilà. Ceux qui sont vicieux, c'est que leur esprit a moins progressé et alors il en subit les conséquences, non pour ses actes d'enfant, mais pour ceux de ses existences antérieures. Et c'est ainsi que la loi est la même pour tous et que la justice de Dieu atteint tout le monde. Voilà. Donc ça, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Nos enfants sont peut-être de vieux esprits déjà, avec un passé qui peut être parfois lourd, etc. Ils sont tout petits, innocents et tout, mais voilà, ils ne sont pas tombés de la dernière pluie. Voilà. La faiblesse du jeune âge les rend flexibles, accessibles aux conseils de l'expérience de ceux qui doivent les faire progresser. C'est vrai que l'exemple des parents, il est fondamental pour les enfants, hein. Des parents violents vont forcément donner un mauvais exemple aux enfants qui auront tendance à devenir violents, quoi, alors que les parents qui donnent le bon exemple, ben, les enfants, ça aidera les enfants à suivre ce bon exemple. C'est alors qu'on peut réformer leur caractère, ou mieux, les aider à réformer leur caractère, hein, et réprimer leurs mauvais penchants. Et donc ça, c'est le devoir que Dieu a donné aux parents, c'est le devoir de l'éducation, mission sacrée
dont les parents auront à répondre. Voilà, c'est une mission dont on est responsable. Voilà. Donc l'enfance, c'est non seulement utile, mais c'est même nécessaire et indispensable. Hein. Voilà, d'accord. La paternité et la maternité sont une mission. Alors, ce qu'on voudrait dire aussi, c'est au niveau de la Fédération Spirit française, j'en profite, Maurice était là, vous avez vu qu'on a une coordination qui s'occupe de l'éducation des enfants. Donc, vous avez tout un site, il y a des rencontres virtuelles ou peut-être même présentielles de temps en temps, hein, une fois l'an ou 2 fois l'an. Et donc, il y a le site internet dédié où vous pourrez trouver toutes les informations. Hein. Si vous ne vous rappelez pas, je peux essayer de vous les remontrer. Hop. Donc, si vous allez sur le site de la fédération, spiritisme.org, ne me demandez pas pourquoi mon Explorer met des trucs en espagnol. J'étais en décembre l'année dernière à Calpe, en Espagne, et puis je m'étais connecté là-bas, et depuis, c'est mis en espagnol, et puis je suis revenu en France, mais il ne veut pas se remettre en français. Bon, c'est pas grave, je lis un peu l'espagnol, ça ne me dérange pas. Vous voyez, la comité d'éducation physique, Spirit, pardon. Donc, vous avez un texte d'introduction qui parle justement de cette éducation. Hein. Donc, ça se destine à la fois aux enfants et aux parents. Hein. Et puis, donc, là, vous avez un site. Et ce site, c'est une véritable caverne d'Ali Baba, hein, puisque vous avez vraiment plein d'informations. Donc, vous avez d'abord les projets, vous avez le coin des enfants avec du matériel pour les enfants, hein, des livres, voilà, des livres que vous pouvez télécharger. Un coin pour les ados, hein, avec des livres déjà plus adaptés pour les adolescents, et le coin des parents. Ça va venir. L'ordinateur est un peu lent, mais ça va aller, voilà. Et donc là, vous avez donc des livres qui servent plutôt aux parents. Et là, vous avez le coin des éducateurs. Donc, c'est les personnes qui, pas forcément parents, mais travaillent dans ces activités d'éducation spirit pour les enfants. D'accord? Donc, n'hésitez pas à y aller, à consulter ce site. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez aussi vous adresser à Morissette. Voilà. Donc, c'est une mission difficile, une responsabilité pour les parents, mais voilà, il y a des institutions sociales et aussi, comme vous venez de le voir, des institutions spirites qui sont là pour vous aider dans ce sens. Voilà. Des questions par rapport à l'éducation des enfants? Ouais, bon, alors c'est sûr que si on néglige l'éducation, bah, c'est une occasion un peu qu'on a ratée. Hein. Si l'éducation n'est pas bonne, bon, voilà, si on n'a pas consacré le minimum de temps, etc., ça va un peu nous travailler par la suite. Il faudra essayer de faire mieux la prochaine fois. Voilà. Voilà. Les parents qui ont dispensé toute leur attention dans l'éducation de leurs enfants ne doivent pas se sentir responsables de leur détournement, car plus les dispositions de l'enfant sont mauvaises, plus la tâche est lourde et plus grand sera le mérite si les parents réussissent à le détourner de la mauvaise voie. Voilà. Donc, on ne réussit pas à tous les coups, et ça, c'est naturel. Philippe? Oui, Charles, je voulais aussi dire que souvent les enfants sont aussi là pour nous aider, quoi. Nous, en tant que Oui, parents, oui, bah oui. ça va dans les deux sens, quoi. On a une occasion hein, de travailler, de faire quelque chose de bien. Donc, si on le fait, les parents aident les enfants à évoluer, l'esprit des enfants à évoluer, mais cette action d'aider son prochain, ça aide aussi l'esprit des parents, clairement. Hein. Il y a tout le monde qui bénéficie, tous les esprits des deux côtés qui évoluent grâce à ça. Puis après, il y a les enfants dans des situations un peu compliquées, hein, Philippe, je pense que tu en sais quelque chose. Hein. Les enfants qui ont des maladies, des choses comme ça, qui requièrent encore plus de dévouement. Hein. Et je pense que je peux vous annoncer la bonne nouvelle, hein, les livres, le fameux livre Exit, là, sur le suicide,
Il est en route pour aller chez Pipineau, donc bientôt vous le trouverez sur assokardec.fr. Et là, les parents, en fait, la mère surtout, acceptent la réincarnation de la personne qui s'était suicidée dans la vie antérieure, donc chez elle, en sachant très bien qu'elle va mourir d'un cancer des voies digestives très vite, quoi. Donc là, accepte la venue d'un enfant malade pour s'occuper de lui et puis aussi pour le perdre, quoi. Parce que perdre un enfant pour des parents, c'est aussi une épreuve extrêmement difficile, mais qui est souvent, en l'occurrence là, si vous lisez le livre, vous verrez, demandé, c'est une épreuve acceptée par les parents. Voilà. OK. Alors après, la courte durée de vie de l'enfant peut être pour l'esprit qui est incarné en lui le complément d'une existence interrompue avant le terme voulu. Ça, c'est un peu ces cas-là, donc de personnes qui meurent, des enfants qui meurent en bas âge. Ou ce cas qui est illustré dans ce livre, Exit, la personne s'était suicidée dans une vie antérieure et donc quelque part dans la vie suivante, c'est un peu comme un complément de ce qui lui restait à vivre dans l'autre vie où elle s'est suicidée. Voilà. Et donc, c'est là où on comprend aussi l'intérêt de la réincarnation, parce qu'un enfant qui meurt à la naissance ou à 2 ans ou à 5 ans, quelque part, c'est injuste. Il n'a pas eu, si on raisonne que sur une seule vie, on n'arrive pas à comprendre. Il n'a pas eu l'occasion de vivre, de travailler pour évoluer, etc. Mais quand on raisonne sur plusieurs vies, là, on arrive au contraire à le comprendre. D'accord ? Alors, vous voyez, à l'époque, il disait la moitié de l'espèce humaine qui meurt en bas âge. Et à l'époque, il faut savoir que Kardec, il a eu 3 frères et sœurs, et c'est le seul survivant des 4. Les 3 autres sont morts relativement jeunes. Et à l'époque, je crois que c'est 40% des enfants qui naissaient ne dépassaient pas l'âge de 2 ans, au milieu du 19e siècle en France, à Paris. Donc la mortalité, aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus faible, c'est quelques pourcents. Mais à l'époque, c'était 40%. C'est pour ça que la moitié de l'espèce humaine qui meurt en bas âge, on va vérifier le 8 si c'est quand même de Kardec, oui, vous voyez, dans le livre des esprits, il a senti ça dans sa peau, lui. Et c'était une des caractéristiques de l'époque. Voilà. Donc ça, c'est pour la période de l'enfance. Donc là, on va utiliser le dernier quart d'heure pour l'oubli, la perte du souvenir des vies antérieures, comme si un voile nous les dérobait. Mais on en garde une vague conscience. Et après, dans certaines circonstances, des éléments de notre vie passée peuvent nous être révélés. Donc, soit on s'en rappelle, soit c'est une communication médiumnique qui vient nous parler d'une vie passée. Mais ces circonstances sont quand même relativement rares. Dans le cas général, il y a le soleil, là, je vais me pencher un peu plus en avant. Dans la situation générale, ce n'est pas ça. On ne s'en rappelle pas. C'est rare que les esprits supérieurs, comme il nous dit, nous révèlent nos existences antérieures. Il faut uniquement que ce soit dans un but utile et jamais pour satisfaire une vaine curiosité. Vous voyez ? C'est vrai, parce que, bon, après, des réincarnations de Jeanne d'Arc, vous en avez plein. Je me souviens encore de Paco Rabanne, qui, quelque part, il divulguait la réincarnation, donc c'est bien. Mais après, on le voit sur des vidéos en disant, devant une tombe égyptienne, voilà, c'est ma tombe, etc. Bon, là, il va un peu trop loin, quoi. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Voilà. L'oubli des fautes commises n'est pas un obstacle à l'amélioration de l'esprit. Ce n'est pas parce qu'on oublie les fautes qu'on a commises
qu'on ne peut pas travailler à notre amélioration et au fait de ne plus réincider dans ses fautes. Hein. Car si on n'en a pas un souvenir précis, la connaissance qu'on en avait à l'état errant, donc avant de se réincarner, hein, et le désir qu'on a conçu de les réparer à ce moment-là, nous guide par intuition, hein, et nous donne la pensée de résister au mal. Hein. Cette pensée est la voix de la conscience, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est pour ça qu'il faut l'écouter, notre conscience. Hein. Notre conscience qui dit « fais pas ci, fais pas ça », ou « évite ci, ou évite ça », il faut l'écouter. Hein. Parce que c'est elle qui nous aide beaucoup dans ce travail d'amélioration personnelle, hein, dans laquelle il est secondé par les esprits qui l'assistent. Donc, il y a notre guide spirituel aussi qui nous aide justement dans cette voie de la conscience. Hein. Si on écoute les bonnes inspirations que ces bons esprits nous suggèrent. Si on ne les écoute pas, ben, ils ne pourront pas nous aider. Hein. Ils ne pourront pas nous aider autant que quand on les écoute. Hein. C'est comme les enfants qui n'écoutent absolument pas les conseils de leurs parents, ben, ils vont tout apprendre à leurs dépens, en se brûlant les doigts, etc. Hein. Ben, on est tous quelque part des grands enfants. Voilà. Donc, si on ne connaît pas le détail des actes qu'on a commis dans les vies antérieures, on sait toujours quel genre de faute on a pu faire et quel était notre caractère dominant. Voilà. Et ça, c'est la question 919, le connais-toi toi-même. Hein. Il suffit de s'étudier toi-même. Et donc, à partir de là, on peut juger ce qu'on a été, non pas par ce qu'on est, mais par les tendances. Encore une fois, on peut avoir la tendance, mais déjà savoir y résister. C'est le premier pas, c'est un premier pas vers l'évolution. Le deuxième pas étant, ben, ces tendances disparaissent. Elles finissent par s'éteindre. On ne les aura plus. On parle de mauvaises tendances, bien sûr. Hein. Voilà. Après, il y a l'autre aspect, c'est-à-dire cette personne qui jeune va souffrir d'un cancer des voies digestives, hein, pour reprendre l'exemple. Elle va dire oui, mais c'est injuste, pourquoi moi, etc. Bon, parce qu'elle ne se rappellera pas qu'elle a commis un suicide dans une vie passée. Hein. Donc là aussi, il y a beaucoup de personnes qui disent non, mais moi je veux me souvenir parce que je veux savoir pourquoi j'ai ça. Bon, eh bien oui, bon, alors ok, tu veux vraiment savoir, ben regarde, voilà, tu as fait une connerie, tu t'es suicidé en ça peut apporter un traumatisme. Hein. Le fait de le savoir comme ça de façon crue. C'est comme, bon, moi, quand je suis chez le médecin, si j'ai une maladie grave, je veux qu'il me le dise. Je suis prêt à l'accepter. Mais après, vous avez des personnes, il faut quand même que les médecins prennent des pincettes et pas leur balancer à la figure parce que ça peut, les personnes peuvent s'effondrer complètement. Hein. Donc, ça dépend un peu de chacun. Il y en a qui sont prêts à faire face à ces choses difficiles, d'autres pas. Hein. Alors que si on a un cancer, les leucémies par exemple chez des enfants ou des choses comme ça, à partir du moment où on sait que Dieu existe et qu'il est infiniment juste et bon, à la limite, peu importe de savoir la cause. On sait qu'il y a une cause et que cette cause, elle est juste. Si on souffre ça dans cette vie, ce n'est pas la faute à pas de chance. Ce n'est pas parce qu'on est né sous une mauvaise étoile. Ce n'est pas parce que les réactions biochimiques dans notre cerveau sont détraquées. C'est parce que dans le passé, on a fait quelque chose qui nous a amené dans cette vie à avoir cette maladie, voire même dans l'enfance. Vous voyez ? C'est là où se tient, je dirais, la cohérence d'ensemble de la philosophie spirit. Hein. Dieu est infiniment juste, donc ces choses-là, ces maladies au niveau de l'enfance, doivent avoir une explication infiniment juste. Hein. Et c'est la réincarnation qui fait justement le lien pour maintenir cette cohérence d'ensemble. Vous voyez ? Donc même dans ce cas-là, hein, voilà, j'ai un cancer, je sais que c'est la loi de cause à effet de quelque chose, mais ce quelque chose, même comme ça, je ne veux pas savoir ce que c'est, j'en sais assez, je sais que, voilà, en plus, il y a la tendance qui vient confirmer que, et donc, en faisant ce genre de raisonnement, vous vous en sortez parfaitement. Voilà.
Voilà, les vicissitudes de la vie corporelle sont à la fois une expiation pour les fautes passées et des épreuves pour l'avenir. Voilà. Donc, on peut aussi demander à avoir une vie difficile pour nous servir d'épreuves pour l'avenir qui peuvent évoluer. Un bon esprit qui n'a plus rien à expier peut très bien choisir de naître dans un bidonville, dans un milieu très, très difficile et très, très compliqué. Voilà. Les deux causes sont possibles. Elles nous épurent, elles nous élèvent selon que nous les subissons avec résignation et sans murmure. Voilà. La nature et des vicissitudes et des épreuves que nous subissons peut aussi nous éclairer sur ce que nous avons été et sur ce que nous avons fait. Comme ici-bas, nous jugeons les faits d'un coupable par le châtiment que lui inflige la loi. Voilà. Tel sera châtié dans son orgueil par l'humiliation d'une existence subalterne. Le Publius Lentulus, le sénateur romain qui se réincarne en esclave, dans les vies passées d'Emmanuel, par exemple. Le mauvais riche et l'avare par la misère. Celui qui a été dur pour les autres par les duretés qu'il subira. Le tyran par l'esclavage, le mauvais fils par l'ingratitude de ses enfants, le paresseux par un travail forcé, etc. Donc, ce sont des exemples, mais il ne faut jamais prendre ça à la lettre, de dire quelqu'un, voilà, il est esclave parce qu'il a été tyran dans l'autre vie. Non, il peut très bien avoir un esprit évolué qui choisit de se réincarner en tant qu'esclave. Voilà, il ne faut jamais généraliser ces questions-là, mais les règles, les lignes générales sont là. Voilà. Donc ça, on l'a déjà lu tout à l'heure. Voilà, l'esprit renaît souvent dans le même milieu où il a déjà vécu, se retrouve en relation avec les mêmes personnes afin de réparer le mal qu'il leur a fait. Il y a des familles où règne une bonne harmonie, des familles où c'est un peu plus difficile. Voilà, et donc si dans cette famille on reconnaissait les personnes qu'on a haïes, ça réveillerait plutôt notre haine plutôt que de nous aider à faire ce qu'il faut pour réparer les torts qu'on a commis. Voilà. Donc l'oubli du passé, en gros, nous aide à évoluer, nous facilite ce travail. Voilà. Richard, j'ai une question à poser. Bon, je ne sais pas comment on fait pour lever la main là. Et un petit bouton en bas. Et pour ceux qui s'incarnent en siamois. Alors ça, c'est certainement, ils ont quelque chose entre les deux esprits qui se sont incarnés comme ça. Après, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup je dirais, les médecins arrivent quand même autant que possible à les séparer, mais des fois, bon, quand il y a des organes complets qui sont communs, c'est beaucoup plus difficile. Et puis donc, ce sont deux esprits, entre guillemets, qui ont choisi, j'allais dire condamnés, mais qui ont choisi de vivre ensemble dans une existence, quand on peut pas les séparer. Oui, je suis d'accord. Bon, ils ont choisi de vivre cette vie comme ça parce qu'ils ont sûrement fait des erreurs dans leur vie antérieure. Mais comment se fait-il maintenant de nos jours? Ils les séparent. Si ils ne peuvent pas faire leur réparation. Comment dire, ça c'est une autre question, c'est-à-dire si la médecine arrive, par exemple, à guérir le cancer des voies digestives ou à séparer les siamois, c'est pas un mal, au contraire. Si la médecine y arrive, c'est que quelque part c'était déjà prévu comme ça aussi, tu vois. Donc, que la médecine fasse ce qu'il faut pour atténuer les douleurs, pour apaiser les épreuves, les souffrances, ou voire même pour guérir les maladies, elle doit le faire, ça c'est clair. Après, l'esprit évoluera quand même. Et si la médecine arrive à les guérir, si quelqu'un a eu un cancer et qu'il est en rémission de ce cancer, c'est parce que la médecine a fait ce qu'il fallait et la personne elle-même a aussi fait ce qu'il fallait pour bien comprendre ce qui avait causé cette maladie et a réussi à l'éliminer en elle-même. Avec ces deux facteurs-là, les chances de réminiscence sont élevées et le but aura été atteint. Voilà. Vincent ? Moi, j'ai juste un commentaire à faire par rapport à ce qu'on dit là. On est en train de mettre en commun, ensemble, des gens qui
qui ont eu des rancœurs passées, c'est le meilleur moyen pour qu'ils se tapent dessus, en fait. C'est comme si, à l'heure actuelle, on mettait, par exemple, le criminel qui a tué qui a au moins blessé la personne dans la même prison que le prisonnier, quoi. C'est comme si la femme qui a été violée était mise dans la même cellule que son violeur. C'est quand même particulier, hein. C'est assez particulier, mais il faut tenir compte de, bon, premièrement, l'oubli aide, hein, puisque quand ils sont dans la même vie, dans la même cellule, ben, il n'y a pas cet oubli. La deuxième chose, c'est que ça reste sujet au libre arbitre et à la décision des parties, c'est-à-dire on les met non, c'est eux qui choisissent de venir dans la même famille pour essayer de se réconcilier. Alors, avant qu'ils prennent cette décision-là, ils ont peut-être passé des siècles à se trucider, hein. Il y en a un qui se réincarne, l'autre l'obsède, après c'est l'autre qui se réincarne, c'est le premier qui l'obsède. Ça dure parfois des siècles, voire des millénaires, avant qu'ils se décident de revenir ensemble. Et c'est là où l'oubli du passé est extrêmement important pour leur faciliter cette tâche de pardon et de réconciliation. Morissette? Oui, je voulais dire que, en fait, par rapport à ce que Vincent vient de dire, normalement, on ne renaît pas de nouveau pour reproduire les mêmes erreurs. On est pour essayer donc de réparer ces erreurs passées, mais pas dans la haine ou dans la violence, mais simplement dans l'amour. C'est nous qui faisons encore avec notre libre arbitre des mauvais choix. Voilà, la réincarnation, le retour sur la Terre n'est pas obligatoirement, c'est nous qui transformons ça. On a plusieurs chemins à prendre. Et voilà, quoi. Donc, malheureusement, on préfère le duel, le combat, plutôt que de se pardonner et d'être dans la paix, dans l'amour. Voilà. Mais en fait, je pense que, c'est mon point de vue, hein, mais dans tout ce processus, moi, je ne vois que de l'amour. Je ne vois pas, même s'il y a eu des erreurs passées. Et même si des fois, comme Morissette aussi, il faut reconnaître que des fois, ça se passe mal, hein. Oui. Entre les parents et les enfants qui devraient se réconcilier, ben parfois, l'enfant, il se réveille un peu tôt et il est extrêmement violent. Donc, c'est parce qu'on ne réussit pas toujours du premier coup. On n'a pas de garantie de résultat. On garde de toute façon toujours notre libre arbitre. Alors, on est condamné à évoluer à terme, mais chacun à notre rythme. Tu voulais ajouter quelque chose, Morissette? Oui, enfin, je ne sais pas si je peux, si j'ai le temps, parce que Si, par rapport à la réincarnation, en fait, j'ai eu accès, on m'a donné accès à différentes vies, voilà. Et il y en a une, en fait, c'était assez particulier. Donc, j'étais en Allemagne, à Baden-Baden exactement. J'étais commerçante déjà à cette époque-là. J'ai perdu 2 enfants. Et la personne avec qui j'étais mariée, ça a été assez surprenant parce que un jour, la semaine qui a suivi ces informations, ce monsieur s'est présenté dans mon restaurant pour avoir du travail. Voilà. Et ce que je n'ai jamais compris, c'est qu'il était physiquement identique à celui donc, qui était mon époux dans une vie antérieure, au XVIIIe siècle à peu près. Et donc, c'est Michel Buffet qui m'a donné la réponse parce que moi, j'étais incapable de comprendre, ce n'était pas cohérent pour moi. Et il m'a dit que si c'était possible, en fait, cette personne s'était sûrement réincarnée, cet esprit, dans la même famille. Et donc, il y avait toujours les mêmes gènes. Et ce qui fait que quand on s'est rencontrés à nouveau, il avait le même aspect physique qu'au 18e, quoi. Voilà. Ah oui. Effectivement, là, ça peut être expliqué par la génétique, quoi. C'est ça. Donc, du coup, ça devenait cohérent. Alors, il y a un autre livre ou film qui explique bien, qui donne un exemple, c'est Et la vie continue. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ah oui. C'est un des derniers là qu'a écrit André Louis. C'est un petit peu difficile à suivre parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais
c'est là où on voit que comment hop, il se décide de se réincarner. Celui qui a été assassiné revient comme enfant du couple, etc. Celui qui a été spolié revient se réincarner comme héritier du bien spolié, etc. Ça donne un autre exemple, voilà, du genre de situation, du genre de cas qui peuvent se produire. Oui, on peut reconnaître quelqu'un qui s'est réincarné suivant aussi aux cicatrices aussi, sur le corps physique. Oui. Alors ça, oui, ça c'est donc Ian Stevenson hein, qui a montré ça. Hein, donc, en étudiant les personnes qui se souvenaient de leur vie antérieure, il a effectivement comparé les marques de naissance que cette personne avait par rapport aux blessures qu'elle avait quand elle s'est désincarnée. Hein, et il y avait souvent une correspondance assez claire. Et dans un cas, où quelqu'un était mort d'une balle qui était rentrée ici, hein, donc avait bien comment dire, la marque de naissance à cet endroit-là. Et en fait, c'est quand ils ont rasé les cheveux qu'ils ont vu, qu'ils ont trouvé, alors que la personne ne l'avait jamais vu, la marque de naissance de l'autre côté qui correspondait à la sortie de la balle. Et donc là, c'est vraiment des exemples où on voit, entre guillemets, certains éléments physiques quoi, hein, qui viennent aussi confirmer la réincarnation. Voilà. Alors, notre passé, en fait, on s'en rappelle quand on rentre dans la vie spirituelle, hein, mais pas toujours. Hein, c'est pas toujours. Vous regardez par exemple André Louis dans Nos Solars, il ne parle pas des vies passées. Hein, donc, je pense que certains esprits s'en rappellent, je dirais même la plupart, mais pas tous, pas forcément tous. Hein. Et puis pendant le sommeil, pareil, pendant le sommeil, on peut aussi avoir une vision plus claire. Hein, si on se réincarne parents et enfants qui étaient ennemis avant, pendant le sommeil, on peut retrouver cette chose. Et c'est là, bien sûr, quand on se réveille le matin, on ne se rappellera pas forcément du rêve. Vous voyez. Mais des fois, si, des fois, c'est des moyens pour nous révéler justement ce genre de situation, quand c'est utile, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. On sait pourquoi il souffre, on sait qu'on souffre justement. Hein, le souvenir qui est là pendant la vie extérieure de relation, on comprend que tout est fait à une cause et cette cause, elle doit être... le processus, il doit être infiniment juste, suivant les lois de la nature. Voilà. Léon Denis nous dit, l'oubli du passé, pour l'homme, est pour l'homme la condition indispensable de toute épreuve et de tout progrès terrestre. Il dit, si on n'oubliait pas le passé, on ne pourrait pas progresser aussi vite. Ce passé, de chacun de nous, a ses tâches et ses souillures en parcourant la série des temps évanouis. En traversant les âges de la brutalité, nous avons dû accumuler bien des fautes, bien des iniquités. Échapper d'hier à la barbarie, le fardeau de ces souvenirs serait accablant pour nous. Effectivement. La vie terrestre est parfois lourde à supporter. Elle le serait bien plus encore si, au cortège de nos maux présents, venait s'ajouter la mémoire des souffrances ou des hontes passées. Hein? C'est une belle phrase qui nous met. Et c'est pour ça que, voilà, moi, je ne veux pas me souvenir de mes vies antérieures. Le souvenir de nos vies antérieures ne serait-il pas également lié au souvenir du passé des autres? Oui, en remontant la chaîne de nos existences, la trame de notre propre histoire, nous retrouverions la trace des actions de nos semblables. Les inimitiés se perpétueraient. Les rivalités, les haines, la discorde se raviveraient de vie en vie, de siècle en siècle. Alors, prenez un exemple. Le parent et enfant qui étaient ennemis. Hein, l'enfant qui a subi beaucoup des parents. Et donc, il se réincarne chez ces parents-là. Et les parents s'occupent bien de lui, lui donnent une bonne éducation, l'aident beaucoup à évoluer, etc. Et ben, quand il retourne dans le monde spirituel, c'est vrai, c'était mon ennemi, mais là, il s'est vachement bien occupé de moi.
ça aide quand même à réaliser à la réconciliation. Hein. On ne peut pas le nier. Oui, Vincent? Je trouve que ça vient un peu en contradiction avec le devoir de mémoire qu'on impose plus ou moins aux jeunes, par exemple, en cours d'histoire. Par exemple, on enseigne l'histoire de la Shoah, l'histoire nazie, et là, on nous dit ben, il faut vivre en étant aveugle, et l'aveugle tombera dans le puits. Hein. Et, et c'est ce qu'on fait souvent. Des fois, on rechute, on revit les mêmes problèmes. Et je pense que moi, je trouve que c'est pas toujours bon de ne pas savoir d'où on vient. Ben, c'est possible. Maintenant, on peut se poser la question aussi, est-ce que la mémoire du passé, c'est nécessaire surtout pour éviter que les choses se répètent ou pour nous pousser à mettre en place tout ce qu'il faut pour prévenir hein, que des problèmes similaires se répètent. C'est en ça que l'histoire est importante. Maintenant, si c'est pour se placer constamment victime, pour continuer à constamment montrer le coupable et à ne pas pardonner, etc., là, c'est moins bien. Donc, il y a du pour et du contre. Il y a du pour et du contre, quoi. Je pense que dans certains cas, on va peut-être un peu trop loin. Et dans d'autres cas, clairement, je pense qu'on ne va pas assez loin. Hein. Et surtout, le but qu'il faut garder, c'est l'évolution. C'est donc le pardon, la réconciliation, l'amitié, développer la fraternité, mettre en place les mesures préventives pour que ces choses ne se répètent plus. Maintenant, après, est-ce qu'on est vraiment en aveugle? Non, puisqu'il y a toujours cette conscience qui est là, notre guide spirituel, qui nous le rappelle. Alors là, du coup, il y a 4 mains qui se sont levées. Donc, on va prendre dans l'ordre. Donc, Fabrice, Morissette, Géraud et puis Michel. Oui, je voulais juste dire, par rapport à ce que vient de dire Vincent, là, le devoir de mémoire, c'est aussi un concept purement humain, terrestre. Et c'est peut-être pas la vision des esprits, quoi. Je veux dire, c'est effectivement, ça nous appartient à nous en tant qu'humains, mais ça n'est peut-être pas la vision du monde spirituel. Voilà, c'est une conception, c'est une convention humaine, quoi. Après, voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Morissette? Moi, je voulais dire que quand on observe un petit peu le comportement des gens lorsqu'il y a des conflits, c'est extrêmement compliqué. Il y a rarement, on se remet en question. Enfin voilà, on va analyser ça, tout ça d'une façon assez négative. Et donc, je pense que peut-être que nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas suffisamment évolué, voilà, pour avoir accès à toutes ces vies antérieures. C'est-à-dire que ça risquerait encore d'alimenter notre animosité envers les autres, etc., quoi. Et en fait, il n'y aurait plus de chance pour personne. Hein. C'est un peu effectivement ce que je pensais tout à l'heure, hein, mais merci de le préciser. Le but, c'est parce que ce qu'il faut toujours il y a encore la réincarnation qui est là. Hein, donc, on peut très bien renaître dans une vie russe, dans la vie suivante américain. On peut très bien renaître dans une vie israélite et dans une autre vie allemand, hein, où on peut très bien renaître arménien et dans une autre vie turque. Hein. On est tous frères. Et donc, ces choses-là, c'est vrai qu'il faut. Le but de se les rappeler, c'est pour les prévenir. Mais si c'est pour attiser la haine ou le désir de vengeance, là, c'est franchement négatif. Ça va dans le sens inverse, quoi. Donc, effectivement, c'est une lame à double tranchant. Et c'est pour ça que quand on touche à ce devoir de mémoire, il faut toujours le faire dans le sens positif de réconciliation, de pardon, de réparation, etc. Géraud?
Alors, on ne vous entend pas, Giro, votre micro est coupé. Vous venez même à l'instant de Voilà. répondre à ma question. Ah, d'accord. Donc, Transmission de pensée. je devrais savoir si on pouvait se servir de la vie passée pour débloquer une situation dans la vie présente. Alors, oui, il existe en fait des thérapies de vie passée, hein, donc des thérapeutes qui sont des psychologues ou des psychiatres qui sont spécialisés dans le domaine et qui parfois font régresser une personne dans une vie passée pour aider la personne à régler un problème dans la vie présente. Hein. Bon, les cas typiques, c'est une personne qui est claustrophobe ou agoraphobe ou qui a une phobie quelconque. Le fait de savoir le traumatisme qui a causé cette phobie dans cette vie et le fait que le thérapeute, il est là justement pour aider la personne à surmonter cette phobie, parce que savoir d'où ça vient, savoir qu'on a été enterré vivant, bon, s'il n'y a pas la thérapie qui va avec, ça peut nous donner encore plus de phobie. Ça peut faire l'effet inverse. C'est pour ça que c'est, comme on dit toujours, une arme à double tranchant. Il faut l'utiliser pour le bien, pour résoudre le problème. Voilà. Donc, et ensuite, ben, il y a comment dire, nos guides spirituels qui nous aident à nous rappeler des vies passées quand ça nous est utile. Hein, quand ça nous aide justement à prendre des dispositions, à nous stimuler à évoluer, à faire plus d'efforts pour évoluer. Là, oui, c'est utile de connaître la vie passée, sinon, ce n'est pas utile. D'accord. Et le dernier, c'était Michel. Oui, en fait, je pense que pour répondre à ces questions, il faut jamais oublier l'amour, la miséricorde et la justice divine qui nous permettent de nous réincarner. Si on voit ça sous cet éclairage-là, et en sachant que dans la réincarnation, nous y participons nous aussi avant de nous réincarner. Donc, tout ce qui va se faire, en effet, ça va se faire dans l'amour, dans la miséricorde de Dieu et dans sa justice. Donc, s'il y a des choses qu'on n'a pas comprises, on va les revivre dans cette vie et refaire les mêmes erreurs qu'on a fait quelques siècles ou quelques vies auparavant vont nous permettre de les réparer dans cette erreur. On va refaire la même erreur, certainement, ou des erreurs approchantes si on n'a pas compris. Et refaire cette erreur-là nous permettra à nouveau de pouvoir la réparer dans la même vie que l'on a commis l'erreur. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des tuiles qui nous tombent sur le coin du nez parce qu'on les a acceptées avant de venir. La réincarnation, elle se fait avec notre participation, la nôtre et celle de l'autre aussi. Et souvent, on a déjà convenu avec l'autre qu'on allait se revoir. Les problèmes dans une même famille, parce que souvent c'est ça, entre frères et sœurs, entre parents-enfants, etc. Je pense que ça vient souvent de vies antérieures, dans lesquelles, lors de notre errance spirituelle, on a convenu avec notre futur frère, sœur, parents, enfants, qu'il y a des choses qu'on avait à corriger, à réparer. L'expérience de la vie actuelle nous permet soit de s'entendre immédiatement, et là c'est magnifique, ça veut dire qu'il ne restait plus grand-chose, qu'il ne restait plus beaucoup d'animosité entre les deux esprits, mais sinon, nous allons refaire la même bêtise, refaire les mêmes erreurs, les mêmes violences peut-être, les mêmes, etc., les mêmes perversités, mais dans cette vie-ci, nous allons avoir des occasions multiples, variées, pour pouvoir dissoudre, absoudre, pardonner, se pardonner. Bien sûr, pour ça, il faut accepter à nouveau, le chemin est long, il y a la souffrance, etc. Mais c'est le but de nos réincarnations successives. Voilà. Merci. Oui, merci pour cette remarque, Michel. Sachant que la souffrance, c'est pas un passage où on n'est pas obligé de souffrir pour évoluer. Hein. Ça dépend. La souffrance, c'est souvent, ou la douleur, hein, c'est souvent ce qui nous pousse à évoluer le plus vite. Mais on peut très bien évoluer sans souffrance. Hein, si c'est une question aussi de volonté de chacun.
Voilà. Léon Denis, il nous dit presque tous, nous avons besoin de pardon et d'oubli. L'ombre qui cache nos faiblesses et nos misères soulage notre esprit en nous rendant la réparation moins pénible. C'est aussi une manière de voir. Sans l'oubli, les grands coupables, les criminels célèbres seraient marqués pour l'éternité. Et oui. Voilà. Mais en fait, dans le monde des esprits, c'est comme ça. C'est-à-dire que le grand coupable, il aura toujours cette étiquette. Mais à partir du moment où ces crimes qu'il a commis en tant que coupable sont recouverts par des bienfaits qui sont largement supérieurs aux crimes qu'il a commis, la compensation a été faite. Un exemple, bon, je ne veux pas alimenter trop de spéculation là-dessus, mais il y en a qui avancent la théorie. Alors, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, c'est secondaire, mais ça permet de comprendre des choses, que Judas s'est réincarné en Jeanne d'Arc. Donc, Judas, coupable, il a commis une erreur en pensant bien faire, il a accéléré quelque part la crucifixion de Jésus. OK, donc ça ne doit pas être facile d'être Judas. Imaginez si c'était vous. C'est lourd à porter, un truc comme ça. Eh bien, le fait de s'être réincarné en Jeanne d'Arc et d'avoir fait ce que Jeanne d'Arc a fait, brûler sur un bûcher à 19 ans, voilà, ça, quelque part, ça efface un peu. Il a commis une grosse erreur il y a 2000 ans, mais 1500 ans plus tard, il a fait quelque chose qui va, entre guillemets, couvrir cette erreur qu'il a pu commettre dans le passé. Si on a fait quelque chose de mauvais, la réparation, c'est d'avoir quelque chose de mieux qui compense ce qu'on a fait de mauvais. Mais le fait qu'on ait fait quelque chose de mauvais à un instant T, voilà. Quand on prend l'exemple de Jésus, il y a très longtemps, il a certainement aussi commis des crimes et puis fait des erreurs comme nous tous. Mais aujourd'hui, on le connaît comme étant Jésus et puis les bonnes choses qu'il a faites il y a 2000 ans quand il est venu. Voilà comment se produit ce rachat et ces compensations. C'est l'expiation. Maintenant, c'est sûr que si dans la jeune fille Lorraine, le gars, comment ça s'appelle, à vos couleurs, où le roi aurait vu la réincarnation de Judas, elle n'aurait probablement pas pu faire ce qu'elle avait fait. Elle ne serait jamais arrivée jusqu'au roi. Voilà. Maintenant, après, voilà, ceux qui veulent absolument savoir, Léon Denis, lui, se rappelait de ses vies. Ça lui venait. Il se rappelait donc de vies qu'il a eues comme, en tant que celte à l'époque, ou qui lui a donné ces idées de base de la philosophie celtique, de réincarnation, de loi de liberté et tout, qui sont revenus donc dans la philosophie spirit 2 millénaires plus tard. Il se rappelait aussi de la vie passée en tant que guerrier et en tant que moine studieux. Et ben voilà, en tant que moine studieux, il a pris la bonne chose, le côté studieux, et puis le côté religieux, entre guillemets, il a écrit Christianisme et Spiritisme pour montrer voilà, quelle est l'application la meilleure de ces idées-là, qui servent énormément pour prendre les bonnes choses de tout. Un peu comme Kardec, il a pris le meilleur de la science, qui est la méthodologie, et le meilleur de la religion, qui est la morale, et il les a mis ensemble dans le spiritisme. Et il a oublié tout ce qui est côté dogmatique, hiérarchie sacerdotale et tous les abus côté religieux, et aussi le matérialisme, l'athéisme, comment dire, le matérialisme donc qu'on retrouve dans la science. Voilà. Alors ça, c'était pour aujourd'hui. Donc la fois suivante, on va changer, on passera donc dans le module 4, qui est la pluralité des mondes habités. On se réincarne, mais pas toujours forcément sur la Terre. Voilà, c'est un élément complémentaire à ce cours-là.
Donc là, pour aujourd'hui, ben, je vous remercie à tous d'avoir participé. On va aussi remercier les bons esprits pour cette occasion que nous avons eue, justement, ben, de réfléchir à ces questions qui sont pas toujours simples, mais assez fondamentales. Le but étant, encore une fois, de nous aider à évoluer, de nous aider à devenir meilleurs dans d'autres vies. Et nous demandons aussi que ces réflexions aient pu être utiles aux esprits qui ont pu nous accompagner dans nos domiciles respectifs. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à